La célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse pour ce 30 novembre 2017 à Niamey. Seulement les préparatifs piétinent faute de moyens financiers. Détail dans un instant. À l'Assemblée nationale, le ministre Ibrahim Yacouba est interpellé aujourd'hui par les parlementaires. Il a été question de la vente aux enchères des migrants africains en Libye. Aucun Nigérien n'a été vendu à cette date. Précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision à Labari. Je l'annonçais dans les titres poursuites ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale des travaux en plénière de la session dite budgétaire. Il a été question au cours de cette séance du contrôle de l'action gouvernementale qui a vu les ministres des Affaires étrangères, de l'équipement et de la fonction publique se présenter devant les élus nationaux afin de les éclairer sur des questions d'actualité. Le résumé avec Adam Soumana. Conformément à leur mission de contrôle de l'action gouvernementale, les élus nationaux ont sollicité des éclaircissements de la part de 3 membres du gouvernement relativement à des questions d'actualité, d'où la présente séance plénière à l'hémicycle de la représentation nationale. Les membres du gouvernement ont chacun, en ce qui le concerne, donné des réponses claires aux questions des députés, notamment sur celles relatives à la situation des Nigériens en Libye. Selon ce que l'ambassadeur nous a confirmé, aucun Nigérien n'a été vendu dans ces conditions-là et dans ces marchés aux esclaves. Mais deuxièmement, parce que nous avons un devoir de vérité, il y a une situation tout aussi difficile pour les Nigériens qui est une forme de dispositifs mafieux organisés par les transporteurs ou certains passeurs qui met les Nigériens dans des situations de travailler pour rembourser une certaine somme qui leur est exigée toujours à l'arrivée lorsqu'ils ne sont plus en capacité de se défendre. Nous avons fait le point et nous travaillons pour non seulement sanctionner les auteurs mais sortir les Nigériens de cette situation. Troisième aspect, il existe des Nigériens qui sont détenus dans certains centres privés des milices ou de certaines forces armées totalement informel en Libye. Nous avons fait le point et nous travaillons à les sortir de là-bas. Quatrièmement, le président de la République a donné des instructions pour que les Nigériens qui voudront rentrer ou qui se sentent en situation difficile de s'inscrire, ils seront rapatriés pour préserver leur sécurité. Et cinquièmement, nous allons maintenir notre ambassade et la renforcer pour qu'elle continue à s'occuper des Nigériens qui sont là-bas. Des réponses diversement appréciées par les élus nationaux. Les auteurs interpellés ont été à la hauteur quand même. Je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Ce sont des questions qui ont trait à leur département ministériel et ils nous ont expliqué effectivement que le gouvernement est en train de prendre des mesures par rapport donc à tous ces sujets soulevés. Je ne suis pas satisfait de la réponse du ministre, ni par rapport aux mesures qu'ils ont prises pour faire retourner aux Nigériens, parce que là on a senti une sorte de balbutiement. Oui, c'est la responsabilité de l'ambassade, mais la responsabilité de l'ambassade c'est quand même l'État du Niger. C'est l'État du Niger, c'est pas quelqu'un qui est assis là-bas en son nom. Si l'ambassade prend de l'argent avec nos concitoyens et se retrouve de l'incapacité de les faire venir au Niger, contrairement aux prétentions du ministre qui semble dire qu'ils vont les amener gratuitement, nous disons que c'est des événements très graves. Et ça doit être sanctionné. Il a promis de prendre des sanctions, on verra. Quoi qu'il en soit, par cet exercice, la représentation nationale, tout comme les membres du gouvernement présent, ont chacun joué pleinement le rôle qui leur incombe. Sur ce, rendez-vous est pris pour le dimanche 26 novembre en vue de l'examen de la loi des finances 2018. Restons à l'hémicycle où Adam Soumana le disait, demain les députés vont débuter un autre exercice, celui du débat autour de ce projet de loi de finances 2018 transmis par le gouvernement. À cet effet, le président du MPCR, Nouar Zika, invite les parlementaires à plus de responsabilités vis-à-vis de ceux qui les ont élus. Nouar Zika dans un extrait avant de retrouver l'intégralité demain partie magazine de ce journal. Le projet de loi tel qu'il a été introduit à l'Assemblée, il prête à caution, il y a des problèmes là-dedans, nous avons relevé ces problèmes, on a fait des propositions et nous osons espérer qu'au regard de tout ce que nous avons été amenés à dire, ça ne doit pas laisser insensibles les députés par rapport à ça. Maintenant, si malgré tout les députés se laissent aller en suivant les consignes de vote, je rappelle que si c'est au vu des consignes qu'ils vont voter, si ces consignes-là c'est ça qu'ils vont exécuter, alors en ce moment-là, ça deviendra un mandat impératif et la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Et si le mandat impératif est nul, ça veut dire qu'il est nul et de nul effet. Et donc c'est comme si même s'ils auront voté, et oui, la loi est réputée nulle,
parce que c'est un mandat impératif et donc elle n'est pas censée, elle est réputée inexistante juridiquement parlant et en vertu de la Constitution. Je considère que moi je ne me place pas dans l'hypothèse que les députés vont manquer à leur responsabilité. Je pense que c'est des honorables députés responsables qui ont été et qui savent ce qu'ils doivent faire pour le peuple. Et je ne vais pas prétexter qu'ils sont inconscients et de la situation telle qu'elle est vécue et qu'ils vont aller dans le sens de ce qui a été. Je pense qu'ils vont aller dans le sens de ce qui va être l'intérêt national. Ils vont le privilégier, ils vont intégrer des amendements pertinents qui vont aller dans le sens de prendre en compte les observations qui ont été faites par toutes les parties qui ont été consultées et concertées dans le cadre des travaux qu'ils ont menés. Et donc, j'ose espérer que la responsabilité va prévaloir et que nous n'aurons pas à nous retrouver devant une situation où on sera obligé de prendre d'autres dispositions pour nous en sortir. Parce que si le dialogue citoyen ne marche pas, et dans ce sens, avec des gens qu'on a élus, mais je dis bien, la Constitution a donné des possibilités au peuple d'en sortir. Le peuple n'est pas obligé de subir et contre sa volonté une dictature et de quelques individus illuminés qui pensent que leur position, eux, ils ne peuvent pas reculer quand ils pensent quelque chose, même si on leur révèle les insuffisances de la chose ou on leur révèle le caractère anormal de la chose. Par exemple, la question de l'impôt sur l'héritage. Au lieu de vouloir mentir pour dire que vous avez dit que c'est pas vous qui l'avez fait, très bien, on en convient. À partir du moment où c'est pas vous qui l'avez pensé, vous l'avez fait, maintenant on découvre que ensemble tous que c'est un impôt sur l'héritage et que par rapport à notre religion de la majorité des Nigériens aujourd'hui, c'est quelque chose qui est contraire à notre religion. Mais pourquoi insister? Pourquoi insister et puis aller mentir et utiliser quelques faux marabouts pour dire que c'est à travers eux on va les réunir, Non, mais est-ce que si on trompe les marabouts, on peut tromper Dieu? Rendez-vous demain dans l'édition de 19h45 pour suivre l'intégralité de cet entretien accordé par le président du MPCR, Nou Mamadou Arzika. L'édition 2017 de la Journée nationale de la liberté de la presse aura lieu, Inch'Allah, ce 30 novembre 2017 à Niamey. Un événement qui se prépare dans des conditions très difficiles selon la maison de la presse qui fustige l'indifférence du ministère de la Communication. Le comité d'organisation de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse s'active pour les préparatifs de la 4e édition de cet événement célébré le 30 novembre de chaque année. Cependant, le comité déplore les conditions dans lesquelles vont se dérouler cette journée nationale. Une journée qui sera organisée sans aucun soutien. Uniquement la maison de la presse qui est en train de se mobiliser et de mettre ses propres moyens pour organiser cette journée-là. Donc, j'appelle les uns et les autres à s'investir. Et si les choses n'arrivent pas à s'organiser comme on le souhaite, sachez que tout ce que nous le ferons selon seulement nos moyens. Donc, si nous n'avons pas suffisamment de moyens, par exemple, pour les prix et pour d'autres choses, nous ne ferons que ce que nous avons. Du moment où c'est la maison de la presse qui est laissée à elle seule, pour organiser, pour tout faire. Donc la maison de la presse ne fera que selon ses moyens. Et si ça ne réussit pas ou bien qu'on n'arrive pas à faire à la hauteur de l'attente des uns et des autres, les gens doivent savoir que nous sommes dans une situation où on ne peut pas aller au-delà de nos moyens. L'arrêté instituant la Journée nationale de la liberté de la presse donne autorité au ministère de la Communication de le faire. Mais malheureusement, nous avons compris que le ministère nous regarde seulement et s'est retiré en nous laissant uniquement l'organisation, sans aucun moyen de le faire. La maison de la presse invite tous les professionnels de médias à se ressouder autour de cette organisation pour la promotion de la liberté de la presse. Autre aspect de cette édition d'information, les pratiques esclavagistes sont encore à l'ordre du jour à Bankilare, c'est dans la région de Tillabéri. L'alerte est donnée par une structure des étudiants ressortissants de Bankilare. Écoutons à ce sujet Mohamed El Mounir, le président de la dite structure.
gouvernement du Niger a fait un communiqué dans lequel il a décrié ces pratiques esclavagistes qui s'éternent aujourd'hui en Libye. Mais nous rappelons au gouvernement du Niger qu'il est très bon et intelligent de faire ce communiqué, mais encore faut-il regarder chez soi quand ces genres de pratiques sont en train d'être vécus par certaines populations, notamment dans le département de Bankilare. Je rappelle à titre de rappel historique que la population de Bankilare compte aujourd'hui 84 000 populations noires, marginalisées, séquestrées, bafouées par 327 populations blanches qui se considèrent comme des super-hommes. Nous sommes tous des Bankilare. Nous ne faisons pas de la ségrégation raciale, mais nous sommes en train de parler d'un certain nombre de faits, de réalités qui sont propres à notre département. 327 individus contre 84 000. Dans un contexte de démocratie, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de comparaison. Mais aujourd'hui, ce sont ces 327 individus, en complicité avec certains agents de l'État, qui sont envoyés en tant que des fonctionnaires pour servir les populations. C'est avec elles, aujourd'hui, on est en train de participer à la marginalisation, à la séquestration et à tous les mots qui ne riment pas, qui ne respectent pas l'état des droits et les droits de l'homme que cette population est en train de vivre aujourd'hui. Il est inconcevable au XXIe siècle qu'on défende cette thèse, parce que tout simplement que l'autre est noir et l'autre est clair, qu'on va considérer que le blanc est plus super-homme que l'autre. Nous sommes dans un état de droit. Les pratiques esclavagistes sont abolies. L'article 14 de la Constitution du Niger a interdit carrément ce genre de comportement. Mais nous sommes au regret de dire à l'opinion aujourd'hui que ce sont des comportements qui sont vécus à Bankilare. Nous ne les disons pas de gaieté de cœur. Ces gens ont vécu ensemble, mais personne d'entre nous n'osera prendre la fille de l'autre parce que tout simplement tu es noir. Malgré toutes les injustices, nous n'avions jamais pris les armes. Or, nous savions tous que les recours à la force, c'est un droit naturel. Tout être humain est tenté d'y recourir. Mais nous sommes des hommes qui croient à la patrie, des républicains. Nous restons dans notre pays et malgré les injustices, nous n'avions jamais pris les armes. Non pas par lâcheté, mais par civilisation, par citoyenneté responsable. C'est cet état de fait que nous voulons aujourd'hui relever pour informer l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe à Bankilare. Nous ne sommes pas en train de négocier, mais nous disons que les droits de l'homme doivent être respectés. L'actualité dans nos régions, le bureau de la coordination régionale moderne F.A. Lumana de Tawa a rendu public ce matin une déclaration dans la dite région. Dans celle-ci, les militants Lumana Africa de Tawa ont condamné les allégations portées par le ministre Bazoum Mohamed sur les violences occasionnées à la manifestation du 29 octobre dernier. Déclaration lue par Medouka Mamadou, il est le vice-président du bureau de la coordination régionale moderne F.A. Lumana de Tawa. L'heure est grave. Pour une manifestation de la société civile mal encadrée par la faute de M. Bazoum Mohamed, c'est encore les loumanistes, les discriminés, les exclus, les humiliés, les Nigériens de second rang, bref, les frustrés qui sont accusés. Nous rappelons à tous ces usurpateurs de pouvoir, qu'il soit M. Bazoum Mohamed, président du PNDS Taraya, ministre d'État chargé de la sécurité publique ou toute autre personne, que le Modern Falumana est une organisation politique légale et respectueuse de toutes les lois et règlements en vigueur au Niger. Nous n'allons plus accepter les agissements d'un groupuscule de gens de surcroît usurpateurs de pouvoir qui se cachent derrière les forces publiques de sécurité pour assurer leur instinct de haine. Nous ne reculerons jamais. Face à la défense de notre patrie, le Niger et par conséquent notre citoyenneté, toute activité légale qui concernera notre cher pays verra notre participation. Si certains pensent qu'il faut être nigérien au gré des situations, alors qu'ils se trompent nous concernant. Car nous nous assumerons avec toute l'honnêteté et la dignité requises. Nous avons encore en mémoire les urnes sous les arbres, la corruption sous toutes ses formes, l'utilisation de la force, les cartes de famille découvertes dans une agence de voyage et les intimidations lors des dernières élections
avec comme conséquence des secteurs sociaux de base en déliquescence totale, des ressources bradées, la sécurité mise à rude épreuve et la souveraineté compromise. Nous n'oublions pas également tous les guettes de la Renaissance comme Uranium Gate, Pétrole Gate, Or Gate, Exim Gate, Riz Gate, etc. Mais aussi tous les faux dossiers fomentés contre nos camarades et particulièrement son Excellence Hama Amadou, auquel la coordination régionale du Modern Falumana de la région de Tawa apporte son soutien indéfectible. Par ailleurs, la coordination régionale du Modern Falumana de la région de Tawa félicite et encourage l'organisation des jeunes Lumana pour la brillante organisation de leur forum à Maradi et leur ferme engagement de porter notre président Hama Amadou à la magistrature suprême de la République du Niger, Inch'Allah. Et puis, après avoir été déclarés non coupables par le juge, les 3 membres de Actis Niger ont regagné leur famille hier nuit. Amis, parents, connaissances donc ont réservé un accueil à Abbas Abdelaziz et à 2 de ses camarades. Les temps forts de cet accueil avec Ismaël Mouni. C'est un héros que Abbas Abdelaziz et 2 de ses camarades, membres d'Actis Niger, ont été accueillis par leurs compagnons de lutte, amis et familles, à travers ce long cortège du quartier Saga jusqu'à son domicile, où une foule à l'est l'attendait. L'ancien détenu de la prison civile de Kolo remercie tous ceux qui l'ont soutenu. Je tiens à tirer chapeau à la justice nigérienne qui a démontré qu'elle ne peut pas être manipulée par certaines personnes qui pensent que le Niger leur appartient et qui ont déjà tracé le verdict de notre manifestation. Ils ont pensé qu'ils allaient nous nuire à jamais. Nous allons aussi remercier nos célèbres avocats qui ont vraiment bataillé dur pour que justice vraiment soit faite au Niger. Nous allons remercier aussi tous les camarades de la société civile et tous les parents, amis et connaissances qui nous ont soutenus, et sans oublier particulièrement la presse. Pour Abbas Abdelaziz, le séjour passé en prison n'est qu'un simple stage syndical. Ce combat n'est pas un combat de Actis, c'est un combat de tous les Nigériens. Et nous l'avons dit, cette loi ne sera pas votée, en tout cas, la population ne sera pas d'accord à ce que ces députés-là votent cette loi. Et je suis convaincu que les députés ne vont pas voter cette loi. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent, mais cette loi ne passera pas. Quand le cher Bazoum avait dit qu'il allait nous traduire en justice, qu'il allait nous mettre en prison, qu'il allait dissoudre Actis, il n'avait pas dit Inch'Allah. Et nous avons dit Inch'Allah, Dieu nous sauvera et Dieu nous a sauvés. La société civile nigérienne demeure déterminée plus que jamais à contrecarrer ce projet de loi de finances qui est tellement contesté. Clôture ce matin de l'atelier de formation des femmes entrepreneurs. C'était dans les locaux du Centre culturel américain. Un atelier qui s'est tenu du 20 au 25 novembre 2007 et qui a été animé par 2 éminentes conférencières. Le compte rendu avec Asma Ousseidou. Talent et entrepreneurs qui transcendent les frontières. Tel est le thème retenu pour cet atelier de formation des femmes entrepreneurs organisé par le Centre culturel américain. Cette présente conférence, c'est pour voir quelles sont les barrières qui bloquent les femmes pour entreprendre et quels sont les obstacles qui les bloquent pour aller dans la sous-région à l'international. Et c'est dans ce sens que nous avons invité 2 experts, ou experts si vous voulez le mettre au féminin. Une américaine qui est basée en France, qui connaît bien l'Afrique de l'Ouest depuis 25 ans, et une béninoise qui a une bonne expérience aussi en France et qui sont venus nous parler de cette thématique. Occasion pour la directrice du SAFAM de montrer sa reconnaissance à l'endroit du CCA. Cet atelier s'inscrit aussi dans le cadre du déroulement de la feuille de route de la 10e édition du SAFAM, pour dire en résumé que nous sommes en partenariat avec le Centre culturel américain. Nous poursuivons les mêmes objectifs, n'est-ce pas, en relation
avec l'encadrement des femmes artisanes et l'encadrement des femmes entrepreneurs. Donc l'activité nous concerne à plusieurs titres. Nous sommes heureuses, n'est-ce pas, de mettre en œuvre cette activité avec le Centre culturel américain pour pouvoir obtenir les résultats, en tout cas par rapport aux objectifs que nous avons mis en avant. Les participantes à cet atelier saluent l'initiative. L'initiative elle est bonne parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça ici au Niger. C'est sur l'entrepreneuriat des femmes. Et il y a beaucoup de femmes vraiment qui ont des idées, qui ont vraiment besoin d'évoluer, mais qui rencontrent des tas de problèmes. Et je crois qu'au sortir de cette conférence, on va peut-être trouver nos voies pour mettre nos rêves et pour pouvoir rêver davantage et mettre en exergue ce dont nous avons rêvé. Notons enfin qu'une remise d'attestation a été décernée aux participants qui ont suivi l'atelier durant les 5 jours. Un sketch sur la violence faite aux femmes a été présenté. Après avoir donc animé cette formation sur l'entrepreneuriat féminin, les 2 formatrices ont effectué une visite ce matin dans le locaux de votre groupe de presse Labari. Et le résumé de cette visite avec Abdrazak Hamidou. Par définition, l'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation et à la croissance d'une entreprise, dont la conséquence première est la création de valeur, richesse, emploi. Cela peut aussi concerner des formes d'organisation sans but lucratif, par exemple dans l'entrepreneuriat social. Par ricochet, on tombe dans l'entrepreneuriat féminin, un secteur dans lequel beaucoup reste à faire ici au Niger. C'est dans ce cadre que Beverly Hotz et Gladys Tawerman sont ici pour former les femmes à l'entrepreneuriat de ce genre. Cette semaine, moi et mon collègue Gladys Tawerman ont été invités par l'ambassade américaine pour travailler avec une trentaine de femmes entrepreneurs nigériennes, des entrepreneurs expérimentés et les entrepreneurs démarrantes. Nous avons travaillé sur le marketing, mais aussi sur la logique de l'entrepreneuriat et le leadership. Parce qu'une partie, c'est juste une question de donner un peu de confiance, d'y aller au-delà des barrières qui sont devant nous. Alors, nous avons travaillé sur qu'est-ce que c'est le leadership, comment on peut ramener nos entreprises pour être un peu plus efficaces, comment on peut faire le marketing et quels sont les aspects de l'entrepreneuriat pour qu'on puisse s'améliorer. Nous avons parlé aussi des business plans et tout, mais c'était tout dans une logique pour aider les femmes à avancer. Oui. Souvent, on a travaillé beaucoup en faisant des jeux de rôle, en utilisant nos expériences. J'ai une trentaine d'expériences ici en Afrique, beaucoup avec des femmes entrepreneurs au Togo et au Bénin. Ma collègue aussi, elle a travaillé longtemps au Bénin, elle a ses propres entreprises. Et là, les expériences qu'on a pu amener, ça a aidé les femmes à prendre surtout confiance en elles, à avancer sur la prochaine étape. Bon, c'est pas la fin, c'est pas de devenir d'un tout petit entrepreneur, d'être multinational, mais c'est de voir les enjeux qui sont face à elles, de voir les barrières qui peuvent quand même bloquer et de voir quelles sont les solutions qu'on peut présenter. L'atelier a été très bien accueilli et très bien suivi par les jeunes femmes qu'on a eu à coacher, dans le sens où elles étaient dans un état d'esprit à la limite craintif, se poser des questions de comment est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je peux, avec des freins, des barrières personnelles liées à elles-mêmes, et ensuite des barrières socio-culturelles, etc. Et je pense que la formation a permis de leur indiquer quelques moyens de lever ces barrières et ces freins, et surtout de leur dire que la réussite de leurs entreprises commence par elles-mêmes. Après nous avoir accordé ces interviews, ces 2 formatrices ont visité le groupe de presse Labari. Et de toute évidence, cette visite leur a beaucoup plu. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.